louange, l'adoration, la prière, les témoignages et surtout les enseignements bibliques. Car la mission essentielle de l'Église est de préparer les croyants au retour de Jésus-Christ par la parole, la foi que procure la parole et la sainteté Chers qu'engendre frères la et foi. sœurs, shalom. Par la grâce de Dieu, Nous publions des vidéos sur internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages que les parents que les aurions. Ils veulent enseigner à Nous sommes leurs au numéro parents. 37, Mais qu'est-ce que toi tu André peux Loulou. dire à tes au quartier parents? Golf hippique, non loin du bâtiment Newton. Cordial, Bienvenue à tous. Ce sont dans lesquels ils t'ont amené. Et pour suivre en temps réel, tapez Sur Facebook et YouTube Venez à moi TV. N'oubliez pas d'aimer, Vous abonner. et partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nom de Jésus qui est là jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus qui est là jamais. Sanctifie-nous, Père. Tu as payé le prix valable pour la rémission des péchés. Tu as payé le prix, Seigneur Yahweh, pour nous racheter. Oh Jésus, oh Seigneur, il a fallu la vie d'un Dieu pour que moi je sois appelé fils de Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans cette œuvre de chacun. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Sanctifie nos vies, Seigneur. Sanctifie nos vies, Seigneur. Sanctifie-nous, Père. Miséricordieux, l'âme, méchant, bonté. Que ce qui fasse une bénédiction pour mon frère, ma sœur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Accepte-nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oui, bien aimé, la Bible dit sans moi, vous pouvez donc rien. Ne perds pas l'élan que tu as. Demande que le Seigneur t'accorde son esprit afin que tu puisses adorer le Seigneur en vérité et en réalité. Pour que la prédication d'après-midi ait de l'impact en toi, il faut que l'Esprit soit et t'enseigner. C'est pourquoi nous allons désirer la plénitude de l'Esprit Saint. Nous demandons la puissance de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Nous désirons ta puissance, Seigneur. Nous désirons ton onction cet après-midi. Nous désirons ta puissance cet après-midi. Remplis-nous de ton onction, Jésus. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Pour que ce qui te parfume le trône de ta gloire. Pour que celle de cet esprit soit diligent. Viens, Papa. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. 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 Nous avons besoin de toi, Papa. Oh Jésus, nous avons besoin de ta puissance. La promesse de Dieu le Père, comme tu l'as dit. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, verse ta promesse, comme tu as dit, jusqu'à la fin de la parole de demande le Saint-Esprit du possible. Donne-nous, Seigneur, ta puissance. Donne-nous, Jésus, que ce qui soit un culte spirituel, que ce ne soit pas un culte, Seigneur, Yahweh mécanique. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction, Jésus. Utujaze na nguvu yako Adonai mfalme. Bila wewe hatutaweza kitu, Seigneur. Pour que Seigneur, ce culte, Seigneur, puisse, mon Père Yahweh, être un gain pour chacun de nous. Que seul le Saint-Esprit soit, mon Père et mon Dieu, mon roi, le conducteur véritable. Qu'il soit l'enseignant dans ce culte. Oh Jésus, tu as dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que le consolateur,
que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et quand il sera venu, il vous enseignera. Il vous révélera des choses cachées. Mon Père, nous avons besoin de ta puissance cet après-midi. Nous avons besoin de ta promesse, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Bila nguvu yako tutaweza. Utujaze na nguvu yako Yesu. Utujaze na uwezo yako. Utujaze na uwezo yako. Utujaze na uwezo yako Yesu. Utujaze na uwezo yako Mungu. Seigneur, comble ce vide de ton onction, Papa. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Ta présence cet après-midi. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Nous avons besoin de toi, Nous avons besoin de toi. Notre Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Le consolateur, l'enseignant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, Adonai. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, notre Père. Jésus. Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Papa. Oh Seigneur, verse ton onction, Jésus. Oh Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, Adonai. Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La gloire à toi, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Pour que ta parole nous bénisse, il faut que le Saint-Esprit nous enseigne. Sois béni. Ta présence, nous bénissons ta présence, Yahweh. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, je t'invite à adorer le grand Dieu. Le Dieu qui réside dans l'adoration. Le Dieu qui a brisé les murailles. Il réside dans l'adoration. Avec la chorale, pendant que la chorale est en train de chanter. Non, c'est très fort. Quelqu'un a chanté, il dit Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Yozali, Paul. Non, notre Paul, c'est Jésus. Le bouclier véritable qui est digne d'adoration. Cherche les mots quand tu vois ta vie, bien-aimé, adore ce grand Dieu qui ne cesse de te faire du bien, qui ne cesse de te protéger. Avec la chorale, pendant que la chorale est en train de chanter, monte, adore le grand Dieu qui t'a fait du bien. Minimise tout ce que tu manques cet après-midi. Minimise, si tu peux te réjouir à bord de ta voiture, à condition que tu sois en bonne santé, à condition que tu sois en vie. Tu peux avoir des milliards et des milliards, mais si tu es malade, tu ne peux jamais te réjouir de ces milliards. Tu peux avoir une grande maison, mais si tu es malade, tu ne seras jamais dans ta maison, tu seras à l'hôpital. Mon confort, Jésus, ma sécurité, c'est toi. Mon confort idéal, c'est toi, papa. Je contemple ma famille. Quand je contemple mes parents, il n'y a que ça. Jésus, notre protection c'est toi. Notre soutien c'est Jésus. Ceux qui sont éteints cet après-midi, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas fort. Jésus, si je peux vivre, c'est ton amour. Merci. Merci pour ma santé, Jésus. Merci pour la santé que tu accordes à mes parents. Merci pour la sécurité que tu nous accordes, Jésus. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre exaltation. Tu es digne, alléluia. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu, Adonai, c'est toi qui sécurise cette église, Seigneur. C'est toi qui soutiens nos familles, c'est toi qui soutiens Adonai mes frères et sœurs. Notre médecin par excellence, c'est toi. Jésus, ici les hommes de ce monde peuvent entourer leur maison avec des gardes, mais nous, Seigneur, c'est toi la sentinelle de ma vie. C'est toi la sentinelle de mon souffle. Quand le diable s'excite pour m'arracher, tu es celui qui sécurise ma vie. Alléluia. Alléluia.
Les fondements de cette église, c'est toi, Seigneur. Misingi ya kweli wewe Yesu, ni wewe ukingo ya kweli ni wewe Yesu Adonai. Les médecins peuvent venir, mais si ce n'est toi, qui d'autre, Jésus? Qui d'autre, Seigneur? Qui d'autre si ce n'est pas toi, ma raison de vivre, Jésus? Il y a les gens qui détenaient tous les moyens possibles pour fréquenter n'importe quel médecin. Mais Jésus, la sécurité, non, c'est toi. La guérison, c'est toi. La restauration, c'est toi, Papa. Et Jésus, c'est toi, Adonai, notre raison d'exister. Et je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai béni. Je t'ai béni, le grand roi. Je t'ai béni, le rocher des âges. Je t'ai béni, le rocher des âges. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Sois élevé, sois honoré. Mon Père et mon roi. Sois béni, Seigneur. Jésus, Jésus, la sécurité de cette église. La sécurité, Adonai, de la communauté, c'est toi. L'émergence de nos familles, c'est toi. La réussite de nos vies, c'est toi. La réussite, Yahweh, de nos études, c'est toi.
Seigneur Jésus. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire à toi Seigneur. Le soleil, le vent. Oh Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne perd jamais l'élan. Le Dieu qui réside dans l'adoration, c'est un Dieu qui a franchi, c'est un Dieu qui bénit. Le pasteur Christophe nous a parlé le dimanche. Jésus a croisé cette femme qui priait. Cette femme qui était courbée longtemps, c'était dans les temples. Aujourd'hui, tu es dans les temples de Dieu. Le Dieu qui réside dans l'adoration, il est Dieu puissant, il est Dieu capable de tout. Regarde ton problème et lève-le devant ce grand Dieu. Pendant que la chorale est en train de chanter, prie pour ta vie. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui toute ta confiance. C'est pourquoi la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu que nous pouvons nous confier et avoir la solution véritable. C'est pourquoi cet après-midi, prends ta maison, prends ta famille. Recommande tout dans les mains de notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Dieu notre Père, tu es celui qui agit au-delà de nos pensées, au-delà de nos prières, au-delà de notre demande, Seigneur. Tu connais la douleur qui ronge la vie de mon frère, la vie de ma sœur cet après-midi. La Bible nous rassure que personne ne venait auprès de toi retourner tel qu'il était Jésus. Ceux qui venaient malades, retourner guéris, Jésus. Cette femme qui a été courbée longtemps par un esprit impur, le diable s'est imposé sur la vie de cette femme. 18 ans d'esclavage. Oh Seigneur, les amis, d'incapacité de réaliser le mouvement personnel. Jésus, ce jour-là, c'était un moment valable, Seigneur, pour que cette femme soit redressée. Et c'est pourquoi je t'ai pris cet après-midi. Que ce soit un moment opportun pour mon frère, ma soeur, afin que Jésus, tout problème qui a courbé la vie de mon frère, la vie de ma soeur, soit redressé au nom de Jésus qui règne à jamais. Oh Seigneur Jésus, je confie ma vie, je confie ma famille à toi, je confie tes fils et tes filles entre tes mains. Je confie Jésus, ton serviteur, notre pasteur, dans tes mains Jésus. Oh Seigneur, Mungu wetu, tous ses collaborateurs, mon Seigneur, tous les départements, nous les confions en toi Jésus. Toute la communauté, nous la confions en toi. Nous nous abandonnons à toi. Mungu wetu, utushindie Jésus. Utukombanie Bwana. Viens en faveur de tout un chacun de nous. Tu sais lire les cœurs. J'abandonne ma vie à toi. Je te donne Jésus ma vie. Je te donne mon avenir. Je te donne ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, viens et réalise, Seigneur. Réalise Jésus. Réalise mon Père les promesses de nos vies, dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi, Adonai, de tout un chacun de nous cet après-midi. Souviens-toi de tes fils et tes filles, Jésus, Adonai. Ceux qui sont venus malades cet après-midi, nous déclarons la guérison en toi, Jésus. Nous déclarons la protection, Jésus. Tout le vent de mort, oh Jésus, qui a pris de l'ampleur, Yahweh, nous chassons au nom de Jésus, de notre église, de la communauté, de notre famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Personne n'est venu à toi retourner avec ses défauts. Personne ne peut te croiser retourner tel qu'il était Jésus. Cette
pendant 18 ans. Aie pitié de nous, Jésus Adonai. Aie pitié de nous, Jésus Adonai. Aie pitié de nous, Jésus Adonai. Au nom de Jésus qui est là jamais. 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 Épargne-moi de toute maladie. Épargne-moi de tout esprit de mort, Jésus. C'est pourquoi ce soir je t'invoque, Seigneur. Que c'est ici que le sang est agi. Jésus. Le sang est agi. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons cette fois-ci abandonner nos vies dans le sang de Jésus. Le Seigneur, la Bible dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur tout le plan de Satan. La Bible nous dit dans l'évangile des gens que l'ennemi vient pour voler, détruire, égorger. Tout le plan de Satan se termine par nous égorger. Les plans des maladies qui peuvent venir précèdent la mort. C'est pourquoi nous allons chasser tout vent des morts comme Aïcha et tout. Bien-aimé, si toi tu ne vois pas des morts, non, nous voyons des morts. Tous les gens ici qui meurent. Moi, j'examine en moi-même personnellement, j'ai dit, depuis que je suis né, en 2020 et 2021, c'est l'année que je vis dans comment c'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur sécurise ta vie. Que le sang de Jésus cache ta famille. Tu vas chasser le vent des morts par n'importe quelle voie. Que ce soit cette maladie qui est en train de ravager le monde. Que le Seigneur nous épargne de ces vents. Nous prions au nom de Jésus. Dieu notre Père, Jésus. Seigneur, cache nos vies. Je refuse la mort qui vient de Satan. Je refuse l'esprit de mort qui vient par la maladie. Je refuse dans ma famille l'esprit de mort qui vient par les diables. Au nom de Jésus. Je chasse tout vent de mort dans ma famille. Je chasse le vent de mort dans cette église. Nous mettons dehors tout le vent de mort que Satan a de manœuvrer. Cache ma famille. Cache nos serviteurs, cache nos pasteurs, cache tes fils et tes filles dans ton sang, nos familles dans ton sang, nos maisons dans ton sang, au nom de Jésus qui n'est jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Meus amores santuê, meus amores santuê, no tocante na mozote, Yahweh, eu bongana mozambe, cache nos maisons, Yahweh, unandama pepo ya magonjwa ya kifo, meus amores santuê, qui règne à jamais. Seigneur, utufiche mudamu yako, 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 ufiche manyumba yetu mudamu yako, ufiche kanisa lako, ufiche watumishi wako. Meus amores santuê, meus amores santuê, meus amores santuê, meu cocaína na mozote, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, meu cocaína na mozote, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, avant d'écouter l'enseignement de ce soir, je t'invite à se tenir debout. Avec la chorale, nous allons chanter un morceau. Tiens-toi debout, loue l'Éternel. Dans la louange aussi, il y a les choses qui se font. Profitons toutes les parties des cultes. Avec la chorale, nous chantons.
Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, 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 komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo ba profeta balobela, komboyo ba paka basakola, komboyo, komboyo, komboyo bandande kala, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo lobiko nanga, komboyo liseko nanga, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, kembo, kembo na yo, mokonzi nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, mokonzi nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo na yo, zambe nanga, kembo na yo, elonga nanga ye, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yesu yo salata bololo, nalona yo na motema nanga ye, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, nikole salata pembeni, nakota na mona kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, tobeta masolo ya molimo, oyo mokile yo kakate, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, gloire, gloire à l'agneau, 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 mama nakatema komo kobala, bona bolingo na yo zambe, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, mama nakatema komo kobota, bona bolingo na yo zambe, kembo, kembo na yo, kembo, kembo kaila lingina mona, kembo na lingina mona, kaila lingina mona, kembo na yo zambe, misoto lingito mona, kembo na yo zambe, okolanga miso baba, awana koyema ye, bakosa misolinda miso ya bana na yo zambe, solingito mona, solingito mona, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, atimi na Yesu, haleluya, amen, sokumisa masia, haleluya, Yesu longa nanga, kumbuko na Yesu, haleluya, haleluya, amen, kumbuko na Yesu, haleluya, haleluya, amen, salama kufinga bisoko na Yesu, haleluya, amen, bisope tokotika zitoko koma kaka, haleluya, Yesu zaelonga, kumbuko na Yesu, haleluya, 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 na Yesu, haleluya, haleluya, hata milele, hata milele,
Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à notre Dieu. Oui, bien-aimé, il est temps d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Nous allons inviter notre pasteur Karel qui sera interprété par le frère Patient. Nous apprêtons nos cahiers. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour d'enseignement. Nous allons étudier. Ce soir, c'est juste une question que nous allons nous poser. Tout un chacun de nous va pouvoir se poser cette question. Donc, le thème de notre enseignement ce soir repose sur une question. Où est ma place dans l'œuvre de Dieu? J'aimerais que tout un chacun de nous, en lui-même, se pose cette question. Où est ma place dans l'œuvre de Dieu? Amen. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Donc, la place de tout un chacun de nous dans l'œuvre de Dieu. Et notre texte de base, c'est Habakkuk chapitre 2 et le verset 1. Nous n'allons pas lire cela maintenant, mais nous allons y revenir après. Comme le thème, c'est une question qui dit où est ma place dans l'œuvre de Dieu. Avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais d'abord que nous puissions voir au moins c'est quoi l'œuvre de Dieu. Puisque c'est cela qui va nous permettre à bien répondre à cette question et à bien nous positionner. Si depuis que nous sommes en train de servir le Seigneur, nous ne savons pas quelle est notre place dans l'œuvre du Seigneur, mais j'aimerais que ce soir, après avoir écouté cet enseignement, que tu te positionnes afin que tu puisses mieux servir ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que sais-tu pourquoi l'Éternel t'a créé? Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a créé un homme? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé un humain? Amen. Ce sont ce genre de questions que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas créé un animal, mais il m'a créé un humain? Si Dieu t'a créé humain, c'est uniquement pour que toi, tu puisses l'adorer. Amen. Donc, tu es chrétien, tu es un humain, tu dois savoir que mon Dieu m'a créé pour que je l'adore. Amen. Et comme je dois l'adorer, où est maintenant ma place dans son œuvre? Moi qui est appelé à adorer le Seigneur, moi qui est l'adorateur du Dieu vivant, où est ma place dans son œuvre? Bien-aimé, avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais t'apporter une petite lumière sur ce que c'est l'œuvre de Dieu. On parle toujours de l'œuvre de Dieu. On passe partout l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu en soi, c'est quoi? Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire. Nous allons pouvoir définir
tutaweza kutafsiria l'œuvre de Dieu kazi ya Mungu selon l'Ancien Testament kufuatana agano za kale et selon le Nouveau Testament. na kufuatana na agano jipya. Tous les deux testaments ont essayé de définir c'est quoi l'œuvre de Dieu. Hiyo magano yote mbili ilipima kutafsiria ni nini kazi ya Mungu. Premièrement, nous allons prendre l'Ancien Testament. Mbele tutabeba magano za kale, Nous allons lire tutasoma pour voir au moins juu ya c'est quoi kuweza l'œuvre de kuona Dieu ni nini kazi ya Mungu dans l'Ancien Testament. ndani ya agano za kale. Allons dans le livre de Genèse, Twende mkitabu ya Mwanzo chapitre 2, sura yake ya pili les versets 2 à 3. mstari wa pili mpaka wa tatu. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura yake ya pili les versets 2 à 3. mstari wa pili mpaka wa tatu. Je crois qu'il n'y a pas de lecteur. Je vais lire ici. Genèse chapitre 2, les versets 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Ici, on parle de ce que Dieu avait fait au 7e jour. Hapa banasemezea yenye Mungu alifanya siku ya saba. Donc, selon l'Ancien Testament, Kufuatana na agano za kale, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu ce sont les merveilles ni ile maajabu de salut que Dieu a opérées yenyewe Mungu alitenda à faveur de son peuple. juu ya taifa lake. Donc, tout ce que Dieu faisait pour le peuple, Manake yote Mungu anaweza kufanyisia taifa yake, tout ce que Dieu faisait pour le salut de son peuple, yote Mungu anaweza kufanya juu ya wokovu wa taifa yake. l'Ancien Testament a appelé cela Agano za kale naita l'œuvre kazi ou les œuvres de Dieu. au makazi ya Bwana. Donc, il n'y a pas vraiment une différence entre l'œuvre et les œuvres de Dieu. Manake hakuna tu achanisho katikati ya kazi na makazi ya Bwana. Donc, tout ce que Dieu a opéré, Manake yote Mungu alifanya, tous les alitenda. miracles que vous avez déjà lus dans l'Ancien Testament, Ile yote miujiza muonyesha kusoma kama agano za kale. l'Ancien Testament a qualifié cela Agano za kale inaenda kuita ile des œuvres de Dieu. ya kama ni kazi ya Mungu. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël, Manake batu wa Israeli en quittant l'Égypte, mkutoka mu Misri devant la mer Rouge, kumbele ya bahari nyekundu, Dieu a fendu la mer Rouge au travers Moïse. Mungu alikata bahari nyekundu kupitia Musa, Ils ont traversé à sec. wakatambuka yenye kukauka. C'était l'œuvre de Dieu. Ilikuwa ni kazi ya Mungu. Amen. Amen. Et l'œuvre même, vous sentez là, quand on parle de l'œuvre, Na kazi yenye pale banaisemezea, donc il y a une action à faire. manake kuko tendo fulani ya kutenda. Donc Dieu est en train d'opérer. Manake Mungu eko katika tendo. Dieu est en train d'agir. Mungu eko na tenda. Dans l'Ancien Testament, Muagano kale c'est le peuple qui voyait ce que Dieu faisait. ni taifa ilikuwa naona yenye Mungu alikuwa anafanya. Donc Dieu opérait Manake Mungu alikuwa anatenda pour sauver son peuple. juu ya kuokoa taifa lake. Et ils ont appelé cela Na baliita ile les œuvres de Dieu. matendo ama makazi ya Mungu. Et maintenant, nous d'aujourd'hui, Asa si ba leo nous de la Nouvelle Alliance, kama agano za jipya. qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit à propos de l'œuvre de Dieu? Ni nini agano jipya natuambia juu ya kazi ya Mungu? Nous allons prendre nos Bibles. Tutabebea tena Biblia yetu, L'évangile de Jean. Injili ya Yohane Jean chapitre 6, sura yake ya 6 les versets 28 à 29. mstari wa 28 mpaka 29. Vous allez comprendre comment est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux ont défini l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 6, Yohane sura yake ya 6 les versets 28 mstari wa 28 à 29. mpaka 29. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Jésus-Christ définit l'œuvre de Dieu Yesu Kristo anatafsiria kazi ya Mungu. et que vous, Anasema mweye, vous qui êtes là, mwe benye kuwa pale, croyez en celui que Dieu a envoyé. mwaminie mwenye alitumwa na Mungu. Amen. L'Ancien Testament Agano za kale nous dit que
l'œuvre de Dieu, banasema kazi ya Mungu c'est les merveilles que Dieu a opérées pour sauver son peuple. ni ile maajabu Mungu alitenda ndio kuokoa taifa lake. Mais lorsque Christ est venu, Lakini wakati Kristo alikuya, on lui a posé la question, balimuuliza swali, que devons-nous faire pour tunapaswa faire kufanya l'œuvre de nini Dieu? hivi tutumike kazi ya Mungu? Il les a répondu, Aliwajibia, croyez en celui que Dieu a envoyé. mwaminie aliyetumwa na Mungu. Donc Christ leur a dit, Manake Kristo aliwaambia, croyez en moi. munyaminie miye. Donc croire en Christ, Manake kumwaminia Kristo c'est ça l'œuvre de Dieu. njo yenye kazi ya Mungu. Amen. Amen. C'est ce que lui-même qui est la parole, Ni ile ye mwenye anakuwa neno, lui-même qui est l'accomplissement de la parole, ye mwenye anakuya kutimizika kwa neno, nous définit c'est quoi l'œuvre de Dieu. anetutafsiria ni nini kazi ya Mungu. Parce que si vous croyez en quelqu'un, Juu mukiaminie mutu, vous allez donner toute votre confiance en cette personne-là. utampatia ule muntu tumaini yenu yote. Vous allez faire ce que cette personne vous demande. Mutafanya ile ule muntu atemiomba. Amen. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, Na wakati Yesu Kristo anasema, croyez en celui que Dieu a envoyé. mwaminie ule aliyetumwa na Mungu, Donc croyez en Jésus-Christ. manake kumwaminia Yesu Kristo Donc il nous montre anetuonesha que l'œuvre de Dieu, ya kama kazi ya Mungu c'est croire en Jésus-Christ. ni kuaminia Yesu Kristo. Lorsque nous avons confiance en Jésus, Wakati tunakuwa na tumaini yetu ndani ya Yesu, nous allons faire ce qu'il nous demande. tutatimiza yenye ye ataomba. Donc nous allons faire l'œuvre de Dieu. Manake tutafanya kazi ya Mungu. Donc nous aussi, Manake si na nous si allons accomplir ce que l'Ancien Testament dit. tunapasha kutimiza ile agano za kale nasema. Non, nous allons accomplir Tutatimiza ce que l'Ancien Testament dit, ile agano za kale ilisema, les merveilles de Dieu. ile inakuwa majabu ya Bwana. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui opérait les merveilles. Mwagano za kale ni Mungu alikuwa anatenda majabu, Mais dans le Nouveau Testament, lakini mwagano jipya Christ nous dit Kristo anatuambia qu'en croyant en lui, tukimwaminie yeye nous pouvons opérer aussi les merveilles. tunaweza pia kufanya maajabu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelle grâce vous avez? Eti munaelewa ni nini ile neema mnakuwa nayo? Puisque les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Kuzidia bale baliishi mwagano za kale. Amen. Amen. Les gens de l'Ancien Testament, Batu wa mwagano za kale et voyaient ce que Dieu faisait. bo balikuwa naona yenye Mungu alikuwa anatenda. Mais vous d'aujourd'hui, Lakini mwe baleo par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo vous pouvez faire. munaweza kutenda. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prenons encore nos Bibles. Tubebe tena mabiblia yetu. 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza chapitre 3, sura ya 3 les versets 12 à 13. mstari wa 12 mpaka 13. Juste pour comprendre c'est quoi l'œuvre de Dieu. Jutu ya kuelewa ni nini kazi ya Mungu. 1 Corinthiens 3, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 12 à 13. mstari wa 12 mpaka 13. Nous lisons. Tunasoma. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. La Bible dit, Eh bien nasema si quelqu'un bâtit kama mtu anajenga sur l'or, pa dhahabu, l'argent fedha et les pierres précieuses, na ile majiwe ya bei, cette œuvre sera durable. ile kazi itakuwa itakawia Et ça va résister même au feu. na itenda kusimamia hata moto. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Wanapenda kutuambia nini? Pour arriver à bâtir sur de l'or Juu ya kuweza kujenga pa dhahabu et de l'argent, na fedha, donc faire une œuvre qui est durable, manake kufanya ile kazi ya kukawia, il faut se reposer sur Jésus-Christ. na fadhali kusimamia pa Yesu Kristo. Amen. Amen. Parce que c'est avec Christ Manake ni pamoja na que Kristo vous pouvez arriver à faire ndio utafika mkufanya une œuvre qui est bâtie sur de l'or. ile kazi yenye inajengewa juu ya dhahabu, Une œuvre qui est durable. ile kazi yenye kukawia. Amen. Amen. En bref, l'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, ni ya kusema muaminie ule ye alituma, qui est Jésus-Christ. mwenye anakuwa Yesu Kristo. Vous faites confiance en Christ Munamuwekea tumaini yenu et vous allez faire une œuvre na mutafanya kazi qui est durable yenye kukawia et qui va résister au feu na yenye itasimamia hata moto les jours du jugement. shiku ya Les jours du jugement. shiku ya kuamua.
Amen. Amen. Puisque à la fin, Njuku mwisho c'est les œuvres qu'on va mettre sur une balance. ni ile kazi batatia katika kipimo. C'est les œuvres qui vont passer au feu. Ni ile matendo ama kazi itapita kumoto. Si toi, pendant que tu étais vivant, Kama wewe wakati ulikuwa mzima n'avais pas bâti une œuvre qui est forte, au kujenge kazi ya nguvu, ton œuvre ne va pas résister au feu. kazi yako haista shimamia kumoto. Amen. C'est pourquoi Christ nous demande Ni kule Kristo anatuomba de croire en lui, tumwaminie de lui yeye faire confiance na pour tumtumainie que nous puissions faire une œuvre hivi tufanye kazi qui est durable. yenye kukawia. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc, pour bien comprendre l'œuvre de Dieu, Manake njia kuelewa mzuri kazi ya Mungu, nous devons savoir que le fondement de l'œuvre de Dieu, tunapasha kuwa kusema msingi ya kazi ya Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Et ce fondement-là Na ile msingi ile subsiste jusqu'à l'éternité. inabaki mpaka kumilele. Si tu as Christ en toi, Kama kuna Kristo ndani mwako, personne ne pourra te bouger. hakuna mtu anaweza kukutingiza. Si tu as Christ en toi, Ukiwa na Kristo ndani mwako, même les sorciers auront peur de toi. hata baloji batakuwa na boka na weye. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il est écrit dans la Bible. Simeandika mu Biblia, Celui qui est en moi mwenye kuwa ndani mwangu est plus fort anakuwa wa nguvu que sana celui qui est dans ce monde. kushindia mwenye kuwa katika Amen. dunia. Amen. Si tu as Christ en toi, Kama kuna Kristo ndani mwako, qui peut te battre? nani anaweza kukupika? Qui peut te terrasser? Nani anaweza kukuangusha? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, Ni kule wapendo, vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, mwewe benye kuwa wa Kristo vous leo, de la nouvelle alliance, mwewe ba mwagano jipya, croyez en Jésus, mwaminie Yesu, placez votre confiance en Christ, mutie tumaini ndani ya Yesu, et vous verrez que na mutaona ya kama vous serez inébranlable. hakuna mwenye anaweza kumiangusha. Amen. Amen. Car bâtir sur de l'or et de l'argent et de pierres précieuses Juu kujenga juu ya zabu, juu ya fedha na ile majiwe ya bei permet à l'œuvre inasaidia kazi de résister au feu. ipate kushindana na moto. Amen. Amen. Tout chrétien Mukristo wote est appelé anaitwa à travailler dur, kutumika nguvu, à travailler dur kutumika nguvu pour que son œuvre un jour juu kazi yake siku moja puisse résister ipate kushindana au feu. kule kumoto. Amen. Amen. Et vous savez, c'est quoi même être dans le plan de Dieu? Na munayua ni nini kuwa mu matengenezo ya Mungu? Être dans le plan de Dieu, Kuwa mu matengenezo ya Mungu c'est croire en Jésus-Christ. ni kumwaminia Yesu Kristo. Car c'est lui-même Juu ni ye mwenyewe qui est le dessein de l'humanité. ndio anakuya mwenye matengenezo ya ulimwengu Et qui va porter les fruits jusqu'à l'éternité. na mwenye atatoa matunda paka milele. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, Manake mwenye kumwaminia Yesu Kristo, celui qui a Christ en lui, mwenye kuwa na Kristo ndani mwake, est dans le plan de Dieu. eko mu matengenezo ya Mungu. Et il peut Amen. bien faire l'œuvre de Dieu. Na anaweza sasa kufanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous avons au moins l'idée Nafikiria tunapata ako wazo akili fulani de quoi est-ce que l'œuvre de Dieu est. ni nini kazi ya Mungu. Et si on te pose la question en route une fois, Na bakikuuliza hata mbalabala siku moja, c'est quoi l'œuvre de Dieu? ni nini kazi ya Mungu, Je pense que tu seras à mesure de répondre c'est quoi l'œuvre de Dieu. nafikiria unaweza kujibu vizuri ni nini kazi ya Mungu. Et partant les passages que nous venons de lire en ces Na lieux. kupitia mausomi tunataka kusoma hapa. Maintenant, l'œuvre de Dieu que nous venons de parler, Asa kazi ya Mungu tunataka kumsema elle consiste en quoi? inakuya nini? La Bible nous dit, Biblia inatuambia or l'œuvre de Dieu, ile kazi ya Mungu c'est croire en celui-là que Dieu a envoyé. ni kuaminia ule mwenyewe Mungu alituma, C'est croire en Jésus-Christ. ni kumwaminia Yesu Kristo. Maintenant, cette œuvre-là, Asa ile kazi ile en quoi elle consiste? inakuya je? Jean nous donne la réponse. Yohane anatupatia jibu. Dans le passage que nous venons de lire, Jean chapitre 6, le verset 29. Mwile usomi tulisoma Yohane sura yake ya 6 mstari wa 28 mpaka 29. Donc l'œuvre de Dieu que nous connaissons, Manake kazi ya Mungu yenyewe tunafamia elle consiste seulement à croire en Jésus-Christ. inakuya tu ni kumwaminia Yesu Kristo. Rien d'autre. Hakuna kitu kingine. Amen. Amen. N'est-ce pas lorsque les disciples se lamentaient Ile wakati wanafunzi walikuwa wananungunika avant que Christ ne s'en aille? mbele Kristo apate kwenda, Qu'est-ce que Christ
leur avait dit. Kristo aliwaambia nini? Christ leur avait dit. Kristo aliwaambia, vous mweye croyez seulement en moi mwaminie tu ndani mwangu et croyez au Père. na mwaminie Baba. Amen. Amen. Donc l'œuvre de Dieu Manake kazi ya Mungu consiste uniquement inakuya tu à croire en Jésus-Christ. kumwaminia Yesu Kristo. Celui qui croit en Jésus-Christ Mwenye kumwaminia Yesu Kristo fait l'œuvre de Dieu. anafanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Maintenant, comment faire l'œuvre de Dieu? Asa namna kani kutumika kazi ya C'est Mungu? là qu'il y a un grand problème. Pale ndio panakuwa mambo kubwa. Nous connaissons au moins la définition de l'œuvre de Dieu. Tunesha kuyua maana ya kazi ya Nous Mungu. connaissons au moins en quoi consiste l'œuvre de Dieu. Tunayua kazi ya Mungu ni nini? Maintenant, comment faire cette œuvre de Dieu? Asa namuna kani kutumika ile kazi ya Nous Mungu? avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Shi tuliaminia Bwana Yesu Kristo. Nous avons Christ en nous. Tunakuwa na Kristo ndani mwetu. Nous avons placé notre confiance en Christ. Tulitia tumaini yetu ndani ya Kristo. Maintenant, comment faire son œuvre? Asa namuna kani kutumika kazi yake? Vous devez savoir, bien aimé, Unapasha kuyua wapendo. l'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu elle est tellement immense dans ce monde. inakuya kubwa zaidi mudunia hii. Et chacun de nous Na kila mmoja katikati yetu a sa part de travail anakuwa na kipande yake ya kazi afin d'affermir le royaume de Dieu. hivi akamilishe ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? L'œuvre de Dieu est tellement immense. Kazi ya Mungu ni kubwa sana. Et chacun de nous, Na kila mmoja katikati yetu individuellement, muupekee a sa part de travail. eko na kipande yake ya kazi Pour quel objectif? juu ya shaba fulani. Affermir le royaume de Dieu. Shaba ni kwenda kukamilisha ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Donc, Ni kusema le travail kazi que Christ nous demande, yenye Kristo anatuomba, l'œuvre que nous voulons faire, ile kazi tunapenda kutumika a pour objectif inakuwa na shaba d'affermir le royaume de Dieu. kukamilisha ufalme wa Mungu. C'est pourquoi Christ Ni kule Kristo dit à ses disciples, anaambia wanafunzi yake, allez, endeni faites de toutes les nations mukafanye mataifa yote mes disciples. manafunzi wangu. Ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Ile ni usomi bantu bote banayua. Même les enfants de l'Écodim connaissent ce passage-là. Hata kule kuekodim batoto banayua. Je ne les donne pas parce que j'estime que vous les connaissez. Mishi ilete njim na zania mnayua. Lorsque Christ dit à ses disciples, Wakati Kristo anaambia wanafunzi yake, allez, endeni faites de toutes les nations mes disciples, fanyeni mataifa yote wanafunzi. il ne s'intéresse pas seulement aux pasteurs. Ashangarie paka bachungaji. Ce n'est pas seulement aux anciens. Haina paka bazee. Ce n'est pas aux évangélistes. Haina paka batoa injili. Mais il dit à ses disciples, Lakini anaambia wanafunzi baki, qui est disciple de ni Jésus? nani mwanafunzi wa Yesu? C'est toi, Ni weye, c'est moi. ni mie. Puisque nous sommes en train de suivre Christ, Vile tuko namfuata Kristo, nous sommes ses disciples. tunakuwa wanafunzi wake. C'est pourquoi il nous dit, allez, Ni kule anatuambia faites de toutes les, endeni faites de toutes les nations mukafanye mataifa yote mes disciples. wanafunzi wangu. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi tu n'exécutes pas l'ordre de Jésus-Christ? Asa njua nini autimize ile agizo ya Yesu Kristo? N'est-ce pas, tu es disciple? Wewe unakuwa mwanafunzi. N'est-ce pas, toi aussi tu parles de l'œuvre de Dieu? Shinaona semezeaka kazi ya Mungu. Amen. Amen. Tu connais en quoi consiste l'œuvre de Dieu. Unayua ni nini kazi ya Mungu. Maintenant, le Seigneur te donne un ordre. Sasa Bwana anakupatia agizo. Le Seigneur te donne une injonction. Anakupatia agizo. Il dit, toi qui es mon disciple, Anasema wewe mwenye kuwa mwanafunzi wangu, va. wende. Amen. Amen. Puisqu'il y a cru en lui, Vile ulimwaminia yeye, puisqu'il est en toi, vile eko ndani mwako, puisque tu lui fais confiance, juu unamtumainia, la moindre des choses, kitu tu kiepesi kya kufanya c'est d'obéir à ce qu'il te dit. ni kutiku yenye anakuambia, Et là, tu fais son œuvre. na pale unafanya kazi yake. Amen. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, il est vrai que tout le monde n'est pas appelé à passer devant, à commencer à parler, à prêcher. ni vya kweli kusema aina mtu wote anaitiwa kupita kumbele na kuhubiri. Vous allez peut-être dire, Unaweza saa nyingine kusema, la Bible me dit d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Biblia inasema niende nikafanya mataifa banafunzi. Est-ce que moi, j'aurai le courage d'arrêter quelqu'un en cours de route Eti mimi nitakuwa na hodari ya kushimamisha mtu et lui parler mubarabara de Christ? na kumwambia maneno ya Kristo? Hapana. Ça, c'est le travail des pasteurs. Ile ni kazi ya bachungaji. Ça, c'est le travail d'évangélistes. Ile ni kazi ya watu wa injili. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à passer devant pour prêcher. Hakika ina wote wanaitwa kupita kumbele kuhubiri. Mais tout le monde Lakini bantu bote est appelé wanaitiwa à exercer le don kutumikisha kipaji
ou les dons que Dieu lui a donnés. kenye Mungu alimupatia. Si tu ne sais pas prêcher, Kama uye kuhubiri, peut-être s'il y a un don que Dieu t'a donné pengine unakuwa na kipaji Mungu qui peut alikupatia, amener quelqu'un à venir à Christ. kinaweza kukokota mtu kuya kwa Kristo. Amen. Amen. Quand il dit allez et faites, hein, Wakati anasema endeni na mufanye, donc il te demande manake anakuomba d'exercer le don que tu as. utumikishe ile zawadi unakuwa À nayo. cause du don que tu as, Juu ya ile zawadi unakuwa nayo, quelqu'un peut venir à Christ. mtu anaweza kuya kwa Kristo. Et toi, tu vas accomplir son Na œuvre. wewe utatimiza kazi Puisque yake. tu es son disciple. Juu unakuwa mwanafunzi wake. Puisqu'il est en toi. Juu eko ndani mwako. Donc tu es appelé à faire son œuvre. Manake unaitiwa kufanya kazi yake. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Soyez bénis. Mungu amibariki. Amen. Amen. Maintenant, Asa, les dons que nous avons, zawadi tunakuwa nayo, nous sommes appelés à les exercer. tunaitiwa kuitumikisha. Et ces dons-là, Na ile zawadi c'est au moyen du Saint-Esprit que l'Éternel nous les a accordés. ni kupitia Roho Mtakatifu njo wa milele alitupatia hayo. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu étant en nous, wakati iko ndani mwetu, c'est cela qui va nous donner la force, ni yeye njo atatupatia nguvu le courage na hodari d'exercer ces dons-là. ya kutumikisha ile kipaji. Amen. Amen. Le pasteur nous avait prêché sur les dons. Mchungaji alituhubiri pa mabipaji, Il nous avait dit, alituambia lorsque quelqu'un vient à Christ, wakati mtu anakuya kwa Kristo, donc après le baptême, manake ubatizo, immédiatement, mara moya Dieu donne Mungu analeta un ou plusieurs dons. mmoja au ya mingi ile mazawadi. Amen. Amen. Donc tel que tu es là, Manake pale uko pale tu as un don unakuwa na ou zawadi plusieurs au ya mingi que Dieu a mis en toi. yenye Mungu alitia ndani mwako. Peut-être jusque-là, Saa zingine kufika paka leo tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a mis en au toi. yavumbula kile Mungu alitia ndani mwako, Ou peut-être aussi, au malengine tu as déjà découvert unaisha kuvumbula ce que Dieu a mis en toi. yenye Mungu aliweka ndani mwako, Je t'assure, bien-aimé, na kuhakikishia mpendo, il est maintenant temps wakati natimia d'exercer cela. utumikishe ile. Il est temps Wakati que tu natimia fasses l'œuvre de Dieu. yawe kufanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Parce que ça fait très longtemps que tu l'as reçu. Juu kuna kawia sana uliipokea, Ça fait très longtemps que Christ est en toi. kuna kawia sana Kristo Ça fait ndani mwako, très longtemps que tu chantes que tu es chrétien. kuna kawia sana unakuwa mwimbaji, unakuwa Maintenant, Mkristo, tu es chrétien uko Mkristo pour seulement rester dans le banc. juu takubakia mkiti, Ou tu es chrétien pour servir l'éternel. au uko Mkristo njoo kumtumikia wa Tu milele, es chrétien pour servir l'éternel. uko Mkristo njoo kumtumikia wa milele. Lève-toi, bien-aimé. Simama mpendo, Il est temps. wakati natimia, Puisque le temps approche juu wakati kunatimia où on va peser tes œuvres. kwenye tenda kupima kazi yako, Est-ce que ça va résister au feu? eti itashindana na moto. Amen. Amen. Ce que tu fais pour le Seigneur aujourd'hui, Yenye unafanyisia Bwana leo c'est un trésor inakuya ni akiba qui était en train d'amasser. yenye kunaenda na kuchunga, La récompense est en train de venir. na ile malipo iko nakuya. Tu ne passes pas ton temps en servant le Seigneur. Aupoteze wakati yako mkumtumikia Bwana. Tu n'as pas Amen. perdu ton temps en croyant en Jésus-Christ. Au kupoteze wakati yako mkumwaminia Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Le pasteur Christophe nous avait enseigné ici Mchungaji Christophe alitufundisha les hapa. bénéfices d'appartenance. Ile nakuya benefisi ya kuwa wa En Dieu, ndani ya Mungu. on gagne toujours. Tunawinaka paka. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. tout ce que tu cherches, Ile yote unatafuta, tout ce dont tu as besoin ile yote unakuwa na uhitaji est en Dieu. iko ndani ya Mungu. Toi, Wewe crois en Jésus, aminia Yesu, fais son œuvre, tumika kazi yake, et il va s'en charger du reste. na yeye ataangalia lingine. C'est simple. Inakuwa mwepesi. Amen. Amen. Regardez comment est-ce que l'église est vide. Mwangalieni hivi kanisa inakuwa wazi. Tu ne fais pas ton travail. Haufanyi kazi yako, Tu restes seulement dans le banc. unekala tu mukiti. Les dons qui est en toi, Ile zawadi iko ndani mwako, les dons qui sont en toi, ile mazawadi iko ndani mwako, cela peut aider à remplir cette église. ile inaweza kusaidia kuyaja kanisa. Alors, bien-aimés, devenez à moi. Kumbi mpendo wa mujioni kwangu, Il est temps wakati natimia de faire l'œuvre de Dieu. ya kutumika kazi ya Mungu. Amen. Amen. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire l'œuvre de Dieu. Umejiuliza nitatumika je kazi ya Mungu? Mais tu as Jésus en toi. Unakuwa na Yesu ndani mwako, Tu as les dons en toi. unakuwa na zawadi ndani mwako. Amen. Amen. Et Dieu a mis les dons en toi par le Saint-Esprit. Na Mungu alitia zawadi ndani mwako kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Et vous devez savoir Na mnapasha kujua que l'œuvre de Dieu ya kama kazi ya Mungu est toujours accompagnée par la prière. inekalaka na sindikizwa paka na malombi. Amen. Amen.
On ne peut jamais faire l'œuvre de Dieu sans la prière. Hatuwezi kama kufanya kazi ya Mungu bila Elle malombi. est toujours accompagnée par la prière. Inasindikizwaka paka tu na malombi. Amen. Tous ces hommes que vous voyez, vous dites Watumishi ya Mungu bote munaona. que c'est un homme de Dieu très puissant. Unasema huyu ni mtu wa Mungu wa uwezo. Quelque part, Fasi mwa il fulani. y a un groupe d'intercesseurs. Kuna kuya nkundi ya baombaji. Quelque part, c'est lui-même. Fasi mwa ni yeye mwenyewe. Il s'enferme. Eko nejifungia. Il implore le Seigneur. Analilia Bwana. Et vous voyez les résultats. Na munaona matunda. Donc l'œuvre de Dieu Manake kazi ya Mungu est accompagnée inasindikizwa par la prière. na malombi. Amen. Amen. Car sans la prière, Juu bila malombi rien n'est possible. hakuna kitu kinawezekana. Sans la prière, Bila malombi tu ne vas pas aller faire de toutes les nations les disciples. hautafanya mataifa kuwa wanafunzi. Amen. Amen. Tu pries, tu rappelles à Dieu ses paroles. Unalomba na kukumbusha Mungu misemo yake. C'est toi qui nous as dit Ni wewe ulituambia d'aller ya kwenda et de faire na kufanya de toutes les nations tes disciples. mataifa yote wanafunzi. Maintenant, moi, Dieu, Asa miye Mungu je ne sais pas comment aller faire cela. mishiwe kwenda kutimiza ile. Montre-moi comment le faire. Unioneshe namna kani kuyafanya. Bien-aimé, Mupendo, Dieu écoute nos prières. Mungu anasikia kama malombi yetu. Il va te montrer Atakuonesha comment le faire. namna kani kuyafanya. Amen. Amen. Et l'œuvre de Dieu, Na kazi ya Mungu c'est aussi la collaboration inakuya pia masikilizano entre Dieu et son peuple. katikati ya Mungu na taifa lake. Amen. Amen. Donc, quand on parle d'une collaboration, Wakati wanasemeza kupatana, on voit deux personnes wanaona bantu bawiri travaillant ensemble. wanatumika pamoja. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis que l'œuvre de Dieu est accompagnée par la prière. Ni kweli nimeambia sema kazi ya Mungu inasindikizwa na malombi. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, Yote unapenda kumfanyia Mungu. tu pries Unaomba et Dieu t'aide na Mungu anakusaidia à le faire. ya C'est kuyatimiza. à ce niveau-là qu'il y a la collaboration Ni pale ndipo panakuwa masikilizano entre Dieu katikati ya Mungu et son peuple. na taifa lake. Amen. Amen. Et si vous lisez dans la Bible, Na mukisoma mbiblia, Dieu, avant de faire quelque chose, Mungu mbele ya kufanya kitu fulani, surtout dans l'Ancien Testament, zaidi mwagano za kale, il avertissait toujours. alikuya na laka mbele. Amen. Amen. Il ne surprenait pas son peuple. Hakukuwa na shutusha taifa lake. Il a envoyé des prophètes. Alikuwa anatuma banabii. Il a envoyé des juges. Alituma waamuzi. C'est parce que lui-même, Juu yeye mwenyewe il voulait collaborer avec son peuple. alipenda kusikilizana na taifa yake. Bien-aimé, Mupendo, sois heureux. uwe waheri. Dieu est ton collaborateur. Mungu ni muntu mwenyewe unatumika naye. Donc, avec son collaborateur, Manake na wale banatumikaka naye, on peut parler de tout et de rien. unaweza kusungumza mambo yote. Tu peux tout lui dire. Unaweza kumwambia mambo Tu yote. peux lui soumettre tes projets. Unaweza kumuonesha bila unapenda kufanya. Il va t'écouter Atakusikia et les exécuter. na mutaifanya pamoja. Amen. Amen. Si tu soumets ton projet à Dieu Kama unamuonesha Mungu matengenezo et il yako t'aide à le réaliser. na anakusaidia kuyatimiza. Amen. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ile njoo kazi ya Mungu. C'est comme ça on fait l'œuvre de Ni Dieu. vile banatumikaka kazi ya Mungu. On prie, Banaomba, on se remet à Dieu. banajiachilia kwa Mungu. Amen. Amen. L'ordre que Dieu nous a donné, Ile agizo Mungu alitupatia, on ne sait pas le faire. atuye kuyatimiza. On lui demande Tunamuomba de nous montrer comment le faire. atuoneshe namna kani Et kuitimiza. comme il est souverain, Na vile anakuwa mkubwa, il va nous aider à le faire. atatusaidia kuyafanya. Amen. Amen. Nous allons voir un exemple Tutaona mfano moya de quelqu'un dans la Bible ya muntu mu Biblia qui a fait l'œuvre de Dieu. mwenye alifanya kazi ya Mungu. C'est le roi David. Ni mfalme Daudi. Rentrons dans l'Ancien Testament. Turudie mwagano za kale. 1 Chronique chapitre 13. Mambo ya siku Chapitre 13 sura ya 13 et le verset 1. na mstari wa kwanza. C'est quelqu'un dans la salle à trouver, peut nous aider à lire. 1 Chronique chapitre 13. Amen. Vous pouvez vous arrêter là. On nous dit, David d'un conseil avec le chef et des milliers, des centaines avec tous les princes. Banatuambia Daudi alifanya shauri pamoja na bashefu ba maelfu na bantu mia na bale bote biongozi.
Vous pouvez continuer à lire, vous allez comprendre. Ici, on nous parle du roi David. Il voulait faire quelque chose pour Dieu. À propos de l'arche de l'alliance. Quand il a eu cette idée-là de faire quelque chose pour Dieu, il n'est pas vite allé lui-même et faire cela. La Bible nous dit que David a convoqué tous les chefs et tous les princes. Il a tenu une réunion avec eux. David leur a dit ce qu'il voulait faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, cet homme, c'était vraiment un homme de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il voulait demander conseil. Il voulait avoir l'avis des autres. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Lorsque David a eu envie de faire quelque chose pour le Seigneur, il a appelé les gens avec qui il travaillait pour leur faire part de son projet. Et les hommes ont apprécié que c'était une bonne idée. Et ils ont fait cela. Maintenant, écoutez, si bien aimé, lorsque vous sentez en vous que vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, que vous voulez accomplir une œuvre pour le Seigneur, de vous-même, ne soyez pas d'abord pressé de le faire. Comportez-vous comme David. Demandez conseil. Amen. Amen. Les hommes de Dieu que Dieu a placés autour de vous, ils sont là pour ça. Les pasteurs, les anciens, les diacres. Venez les voir. Dites-leur ce que vous voulez faire. Avec l'Esprit de Dieu, ils vont vous orienter. Et vous allez bien faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Si vous voulez le faire précipitamment, de vous-même, peut-être sans expérience, vous pouvez mal le faire. Mais si vous demandez conseil aux dirigeants que Dieu a placés autour de vous, vous allez voir que vous allez bien faire ce travail. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet exemple de David, lui a appelé les chefs et les dirigeants. Mais nous aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus fort, de plus grand que les dirigeants que David avait convoqués. Nous avons deux choses que nous pouvons faire appel lorsque nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur. Lorsque nous sentons en nous que nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, premièrement, demandons conseil au Saint-Esprit. Amen. Parce que Christ a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même parmi nous. Nous ne pouvons pas voir Christ avec nos yeux, mais il est en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous sentons en nous que nous voulons faire une œuvre pour le Seigneur, commençons par consulter le Saint-Esprit.
après avoir consulté le Saint-Esprit, allons voir les hommes de Dieu. Demandons leur conseil. Alléluia. Amen. Comment consulter le Saint-Esprit? Dans la prière. C'est pourquoi je vous ai dit que l'œuvre de Dieu est toujours accompagnée par la prière. Amen. Amen. Vous dites à votre Dieu, mon Dieu, mon cœur bouillonne. Je vais faire ceci pour toi. Aide-moi. Oriente-moi. Le Saint-Esprit va te mettre quelque chose à cœur. Et tu vas aller voir les serviteurs de Dieu. Tu vas leur faire part de ce que le Saint-Esprit t'a dit. Et ils vont t'orienter à exécuter cela. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vous qui vous posiez la question tous les jours, comment faire l'œuvre de Dieu? Comprenez maintenant aujourd'hui, on fait l'œuvre de Dieu selon Christ lui-même. Et l'œuvre de Dieu est toujours accompagnée de la prière. Et pour faire l'œuvre de Dieu, il faut demander conseil. Demander conseil à qui? Au Saint-Esprit et aux dirigeants que Dieu a mis à côté de nous. Amen. Vous savez bien aimé, la prière peut amener Dieu à revoir ses plans. Amen. Il est membre toi kunayo. Le problème que toi tu as, tu entres en prière, tu pries Dieu, que tout ce qui était planifié dans les ténèbres, ou ce qui t'est déjà arrivé, Dieu les change. Amen. C'est sans par la prière que des choses pareilles se font. Et c'est par la prière que tu vas découvrir ce que tu dois faire pour ton Dieu. Amen. Amen. Et la prière aussi peut pousser Dieu à modifier le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire de la vie d'un homme. Amen. Amen. La prière peut pousser aussi Dieu à changer le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire d'un pays, d'un homme et d'un pays. Amen. Amen. La prière est très importante. Dans la prière, vous demandez conseil au Saint-Esprit. Et après cela, vous allez voir votre pasteur. Vous lui demandez encore conseil afin qu'il vous oriente à bien faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimé, combien de gens parmi nous ont eu à cœur à faire quelque chose pour le Seigneur et ils se sont engagés eux-mêmes sans demander conseil du Saint-Esprit et sans demander conseil de leurs dirigeants? Souvent de telles œuvres ne se terminent pas bien. Quelle que soit la tâche, petite ou grande, ayez toujours le temps de consulter Dieu. Donc le Saint-Esprit ou les dirigeants que Dieu a placés à vos côtés. Là vous allez voir que vous allez très bien faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Car la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Amen. Peut-être que c'est par la joie que tu as. Tu te lèves, tu dis je dois faire ceci. Je te l'ai dit. Ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Ces voix-là ne sont pas celles de Dieu. Cherche Dieu en vérité et qu'il te révèle ses pensées à lui. Qu'il te révèle ce que toi tu dois faire pour lui. Amen. Amen.
Vous avez trouvé cela dans Ésaïe mutaipata mu Isaya 55, 8. sura yake 55 mstari wa C'est là 8. qu'on nous dit, Ni kule vos banatuambia pensées mawazo yenu ne sont pas mes pensées. haiko mawazo yangu Vos voix na manjia yenu ne sont pas mes voix. haiko manjia yangu. Bien aimé, Wapendwa, huyu Mungu mko naomba, c'est Dieu que vous priez, il est capable ana uweza de montrer à chacun de nous ya kuambia kila mmoja katikati yetu l'activité qu'il doit entreprendre ile kazi anapasa kuanza kutumika et aussi na lui donner kumupatia le mode opératoire. namna kani kuyafanya. Amen. Amen. Donc le Dieu que tu pries, Manake Mungu mwenyewe le Dieu unaomba, en Christ tu as cru. ule Mungu mwenyewe uliaminia, Donc le Dieu qui est en toi, ule Mungu eko ndani il est mwako capable anakuwa na de uwezo te montrer le travail que tu dois faire pour lui ya kukonesha kazi unapasha kumtumikia et le mode opératoire. na namna kani kuyafanya. Amen. Amen. Ah, gloire à Jésus. Amen. Tant que les choses ne sont pas claires pour vous, Kama bintu biyakuya wazi njuu yako, tant que vous ne savez pas encore quoi faire pour le Seigneur, kama auya jua ni nini utafanyisia Bwana, là il y a encore deux choses à faire. pale peko bitu biwiri bya kufanya. Sonder les Écritures Upate kuchunguza maandiko et chercher la présence de Dieu. na kutafuta uwapo wa Mungu. Là c'est toujours la prière Pale ni malombi tu qui revient. inarudia. Vous voulez connaître qu'est-ce que vous allez faire pour votre Dieu. Unapenda kujua ni nini utafanyisia Mungu wako. Sonder les Écritures. Upate kuchunguza maandiko, Chercher la présence de Dieu. tafuta uwapo wa Mungu. Amen. Amen. Jésus-Christ, avant de s'en aller, Yesu Kristo mbele ya kwenda il a donné un conseil aux disciples. alileta shauri kwa wanafunzi. Vous pouvez noter cela, on ne va pas lire comme le temps est en train de partir. Munaweza kuandika na tutasoma njoo wakati kidogo. Luc 24, 49. Luka sura yake ya 24. Il a dit, restez à Jérusalem Anasema mubakieni kwa Yerusalema et jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. na paka Amen. pale mtapokea Roho Mtakatifu. Les disciples ont entendu là. Wanafunzi walichunga pale, Ils ont fait ce que Jésus-Christ leur avait dit. walifanya ile Yesu Kristo Et alisema, ils avaient reçu le Saint-Esprit. walipokea Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et toi aussi, bien-aimé, Na wewe pia mpendwa, Dieu t'a envoyé ici. Mungu alikutuma hapa. Attends, Chunga, ne sois pas pressé. ushiwe haraka, Il va te révéler ce que tu atakufununia dois faire pour lui. ile unapasha kumfanyishia, Et lorsqu'il t'aura révélé na cela, pale atakufununia, accomplis ce qu'il va te révéler. timiza ile atakufununia. Amen. Amen. Et vous devez savoir aussi, Na mnapasha kuyua pia, Dieu ne va jamais vous envoyer dans une mission Mungu hata mitumaka kamwe mukazi sans vous avoir revêtir bila kumivika de toutes les armes dont vous avez besoin. ya ile masila yote unakuwa nayo hitaji. Amen. Dieu peut vous révéler ce que vous devez faire pour lui. Mungu anaweza kukufununia kile unapasha kufanya njoo yake, Et il peut vous envoyer dans une mission. na anaweza kukutuma katika kazi, Et il ne va jamais vous laisser y aller seul. hata kuachaka uendeko peke yako. Il va vous revêtir Atakuvika de toutes les armes dont vous avez besoin. ya masila yote unakuwa nayo hitaji, Donc de toutes les armes dont vous avez besoin. ile masila yote unakuwa nayo hitaji, Amen. Et il va aussi vous indiquer le chemin na atakuonesha pia njia que vous devez emprunter yenye unapasha kupitia pour accomplir son travail. juu ya kutimiza kazi lake. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu Kazi ya Mungu se réalise inatimizika selon le plan de Dieu kufuatana na matengenezo ya Mungu et pour la gloire de Dieu. na njoo utukufu wa Mungu. Amen. Amen. On ne fait pas l'œuvre de Dieu Abafanyake kazi ya Mungu pour la gloire d'un homme. njoo utukufu ya mutu. Nous faisons l'œuvre de Dieu Tunafanya kazi ya Mungu pour la gloire de Dieu njoo lui-même. utukufu ya Mungu peke C'est yake. pourquoi son œuvre Ni kule kazi se yake réalise selon ses plans, inatimizika kufuatana na selon ce matengenezo qu'il a yake, dit dans sa parole. kufuatana na ile banasema muneno lake. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Endeni mkafanya mataifa yote wanafunzi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Par là, je crois que nous avons au moins compris c'est quoi l'œuvre de Dieu Kupitia pale tunaelewa ni nini kazi ya Mungu et comment faire l'œuvre de Dieu. na namna kani kufanya kazi ya Mungu. Nous arrivons maintenant Tunafika sasa à notre question. Non, avant d'arriver à notre question, na mbele ya kufika kuswali yetu, quelle est la manière ni namna kani dont on doit faire l'œuvre de Dieu? yenye tunapasha kutumika kazi ya Mungu. Cette œuvre de Dieu que nous connaissons tous. Ile kazi ya Mungu shibote tunayua. Comment est-ce qu'on va la faire? Namna kani tutaitumika. Jérémie 48, 10. Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Nous allons lire. Ile tutasoma. Jérémie 48, 10. Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Vous ne pas encore lire. Jérémie 48, 10.
Amen. 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 Dans ma version, il est dit, Mu Biblia yangu banasema, maudit soit alainiwe mwenyewe celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. kufanya na udhaifu kazi ya wa milele. Maudit soit Alainiwe celui qui éloigne mwenye anapeleka mbari son épée du carnage. ile kisu yake kule kuvita. Donc, ici, la Bible nous interdit Manake hapa Biblia inatukataza de faire l'œuvre de Dieu avec ya négligence. kufanya kazi ya Mungu na udhaifu. Par là, nous comprenons directement Na kupitia ile tunaelewa mara que moja. nous devons faire l'œuvre de Dieu Tunapaswa kufanya kazi ya Mungu avec courage, na odari, avec empressement, na haraka, avec beaucoup de zèle. na bidii. Amen. Amen. Donc, si tu demandes comment est-ce que tu dois faire l'œuvre de Dieu, Manake ukiulize namna gani tunaweza kufanya kazi ya Mungu, sache aujourd'hui uyue leo que tu dois faire l'œuvre de Dieu ya kama unapaswa kufanya kazi ya avec Mungu beaucoup d'empressement, na ile haraka avec beaucoup de courage, na odari mingi avec beaucoup de zèle. na ile bidii kubwa. Oh bien-aimé, Wapendwa, toi qui es négligent, we mwenyewe unakuwa mdhaifu, il est grand temps wakati que nenea tu demandes pardon à Dieu ulombe bulima kwa Mungu à cause de ta négligence. juu ya udhaifu wako, Il est grand temps wakati que tu natimia fasses l'œuvre de Dieu upate kutumika kazi ya avec Mungu beaucoup de courage. na odari. Tu ne viens pas à l'église, Au kwe kukanisa négligence. udhaifu. Où est ton premier amour? Mapendo yako ya kwanza napitia wapi? Lorsque tu avais cru au Seigneur, Wakati ulimwaminia Bwana, tu avais beaucoup d'empressement pour son œuvre. ulikuya haraka sana kwa Tu kazi venais yake. toujours à temps à l'église. Ulianza kufika paka mbele ya saa Tu kukanisa. ne t'absentais pas à l'église. Au kwanzake kukosa kukanisa. Mais pourquoi tu as relâché aujourd'hui? Asa njua nini leo unaachilia? Pourquoi Juu ya nini? on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence, Unafanyika kazi bien-aimé? ya Mungu na udhaifu mpendwa. Tu n'es pas appelé seulement à rester dans les bancs. Auitiwe tu kubakia Tu mukiti. es appelé à travailler pour le Seigneur. Unaitiwa kumtumikia Bwana. Alors fais-le avec beaucoup d'empressement, Hivi uyafanye kwa haraka. avec beaucoup de zèle. Uyafanye na bidii. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'empressement, Kufanya kazi ya Mungu na haraka c'est obéir à sa parole ni kutii kuneno lake et la mettre en pratique. na kuyatia katika tendo. Avoir un cœur Kuwa na roho repentant yenye kuomba huruma et chercher la sanctification. na kutafuta utakaso. Amen. Amen. Tous les jours, Kila siku même si tu n'as rien fait de mal, hata kama ukufanya kitu kibaya, demande pardon à Dieu. omba huruma kwa Mungu. Amen. Cherche la sanctification. Tafuta utakaso. Rapproche-toi toujours de Dieu. Upate zaidi kumkaribia Mungu. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Maintenant, nous allons à notre question. Sasa tutenda kuswali yetu. Comme nous avons compris, Vile tunaelewa c'est quoi l'œuvre de ni Dieu? nini kazi ya Mungu, En quoi elle consiste? inakuwa ni nini Et comment faire l'œuvre de Dieu? na banaitumikaka namna gani. Maintenant, nous pouvons nous poser cette question. Hasa tunaweza kujiuliza hiyo swali. Tout un chacun de nous. Kila mmoja katikati yetu, Où est ma place dans l'œuvre de Dieu? fasi yangu ni wapi mukazi ya Moi, son Mungu? disciple, Mimi mwanafunzi wake, ma place est où? fasi yangu ni wapi? Amen. Amen. Nous revenons au texte de base. Tunarudia mwile usomi yetu ya msingi. Habakkuk chapitre 2 Habakuki sura yake ya pili et le verset 1. na mstari wa kwanza. Ma soeur Clarisse, tu peux encore nous aider à lire? Amen. Amen. Habakkuk dit, Habakuki anasema, j'étais assis à mon poste. nilikuwa nishakukala pafasi ya kazi yangu. Amen. Donc Habakkuk, il estime Manake Habakuki anaelewa qu'il était à sa place ya kama alikuwa pafasi yake dans l'œuvre du Seigneur. mukazi ya Bwana. Et là où il était, Na penye alikuwa, qu'est-ce qu'il faisait? alikuwa anafanya nini? Il veillait. Alikuwa na kesha. Il veillait pourquoi? Alikuwa na kesha kwa juu ya nini? Pour voir ce que l'Éternel va réaliser. Juu ya kuona kenye wa milele atatimiza. Amen. Amen. Donc ta place est où?
C'est là où Dieu veut que tu sois. Ni kwenye Mungu anapenda uwe. Lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, Wakati unakuya kule kwenye Mungu anapenda tu es en ukuye. train de veiller Huku nenda na kukesha. pour voir ce que Dieu va accomplir. Juu ya kuona kenye Mungu atatimiza. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, l'œuvre de Dieu est immense. Ni kule nimeambia kazi ya Mungu ni Et kubwa. tout un chacun de nous Na kila mmoja katikati yetu a sa part de travail. anakuwa na kipande yake Il ya suffit kazi. de prier Dieu. Inakustahili tu uombe. Il va te révéler Mungu atakufununia ton travail kazi yako et tu vas découvrir ta place dans l'œuvre de na Dieu. utafumbula fasi yako mukazi ya Mungu. Une fois, tu sais ce que tu dois faire pour le Seigneur Kama unayua kile unapaswa kufanya juu ya Bwana et tu sais te placer à ta place. na utenda kuikala pa fasi yako. Et tu peux dire comme Habakkuk, Na unaweza kusema kama Habakkuk, je suis à mon poste. niko pa fasi yangu ya Je kazi. veille Niko na kesha pour voir ce que Dieu va opérer. juu ya kuona kenye Mungu atatenda. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. sachez que les jours sont très mauvais. Uyua kama masiku yanakuwa mubaya sana. Ce n'est plus le temps de dormir. Haiko wakati tena ya kulala. Amen. Amen. C'est le temps de placer toute notre vie, toute notre confiance en Dieu. Ni wakati ya kutia maisha yetu na tumaini yetu yote ndani ya Mungu. C'est le temps de beaucoup chercher encore l'Éternel. Ni wakati ya kumtafuta tena wa milele. Puisque Juu l'esprit de mort ile mpepo ya kifo s'est vraiment levé. inaisha kushimama sana. Ce que le diacre David a dit, c'est vrai. Ile mchungaji Daudi alisema ni kweli. 2020, 2021, 2020 mpaka 2021 il y a beaucoup de morts. kunakuwa bifo sana. Amen. C'est rare de passer 3 ou 4 ans sans trouver qu'il y a un deuil. Inakuya kigumu kupita balabala tatu ama ina bila kukuta kwa kilio. Pour votre information, hier à Kasangiri, on n'a pas intérêt. Jua kumijulisha jana kwa Sangiri kukua kwa kufunga bakujike. Voilà. À Kasangiri, on n'a pas intérêt. Bakujike jana. Pourquoi? Il n'y a plus de place. Manshimo haina kote. Donc, ils ont passé leur journée à faire encore de caveau pour enterrer les gens. Jana balikuwa njo na chimbula manshimu ya sasa. Imaginez-vous un peu comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Ufikirie mbele namna kanibantu beko nakufa. En voyant cela, Mukuona ile. vous allez encore dormir. Mutalala tena. Cherchez Dieu. Tafuteni Mungu. Travaillez pour le Seigneur. Mtumikie wa Bwana. Amen. Amen. Puisqu'il dit, ma rétribution est avec moi. Kristo anasema malipo iko na mie. Amen. Comment est-ce que tu seras rémunéré? Asa batakulipa je. C'est seulement si tu travailles pour l'éternel. Ni paka kama unamtumikia wa milele. C'est seulement si tu as ton poste. Ni paka kama kupa fasi yako ya kazi. L'agent qui est payé, Ule muntu celui analipaka qui a son poste, ni ule anakuwa kupaka fasi yake ya il kazi. travaille. Anatumika. Pose-toi la question. Asa ujiulize. Où est ma place? Fasi yangu ni wapi? Demande à Dieu Uliza Mungu. de te montrer ce que tu dois faire. Akuonyeshe kile unapaswa kufanya. Et tu vas te mettre à ta place. Na utaenda kulala pa Tu fasi vas yako. bien le servir. Na utamtumikia Tu ne vizuri. vas pas dormir. Haustalala. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Timpatia ushuda moyo. Dans mon quartier, il y a un deuil. Mukartie yangu kuko kilio. Il y a un jeune qui est décédé le samedi Kijana passé. mmoja siku ya samedi passé Il est mort comment? alikufa je Dans un accident. mu accident. Cet accident-là Ile msiba n'était même pas dans le véhicule. haikuwa hata ndani ya gari. Vous vous imaginez? Mufikirie mbele. Ce monsieur-là est né dans une famille très nombreuse. Ule muntu alizalika mujama ya bantu bamingi. Tous ses frères Bantu kake bote fument du chanvre. benafuta bangi. Chez eux, Kwabo il n'y a qu'une seule fille. kuko mwanamke mmoja tu. C'est une prostituée. Ni kaaba. Lui-même là, Ye mwenyewe ule c'était un peintre. alikuwa tu wa kupenta. Il travaillait Alikuwa anatumika et c'est lui qui supportait sa famille. na ni yeye alikuwa anachukua muziko ya jamaa. Au moment où nous parlons, Hapa tuko nasema son corps est à la morgue. mwili yake kuku morgue. Sa maman est inconsolable. Mama yake hakuna namna kumfariji. Il est mort comment? Alikufa je. Les gens qui partent souvent à Likasi ou bien Kolwezi, Bale banendaka zaidi kulikasi au Kolwezi. avant d'arriver au niveau du péage, Mbele ya kufika pa péage. dépasser un tout petit peu Kimbembe, Kupita kwa tu Kimbembe kadoko. voilà, là où il y a la route de contournement, Apali panakuwa ile njia ya autoroute. il y a une station. Peko station. Il était là-bas en train de travailler. Alikuwa pale kuna tumika. Il faisait la peinture. Alikuwa na penta. Il a fini. Anaisha. Non, il n'avait même pas fini. Alikuwa yamaliza C'était hapana. la peinture qui était terminée. Ilikuwa ni mpenchi lisha. On lui a donné l'argent pour aller payer la peinture en ville. Wanampatia makuta ya kwenda kuza mpenchi muvile. Et il s'est mis à côté. Na anaenda kumpembeni. Il attendait les bus Alikuwa anachunga de gari. Kimbembe pour aller en ville payer la peinture. Ile bisi ya Kimbembe njuu ende muvile akauze mpenchi. Il était là seul. Alikuwa pale asha kushimama yeye mwenyewe. À 10 heures, hein, Muma 10 heures. il a envoyé même l'argent sur RTL Mani à son frère. Anatumia na ndugu yake makuta pa Airtel Money. L'agent de la Nation a envoyé 35 000 francs à son frère pour qu'il achète la nourriture à la maison. Anamtumia makuta ya biakuria 35 000 francs kunyumba. Et à 11 heures, Na ma 11 il heures était sur la route alikuwa pale pa en balabala. train d'attendre les bus Eko nachunga bis pour se rendre en ville. juu ya kwenda muvile.
Maintenant, il y a un bus classique coach qui revenait de Kolwezi. Asa kuko bus classique moya ilianza kutoka Kolwezi. Ce bus-là a fait un accident. Ile bus inafanya Ce bus a fait ton nom. Ile bus Le irgeuka. bus est allé jusque là où il était. Ile bus inaenda paka na pale alikuya. Écrasé, Inamu étouffé, il est mort. inaenda kumkanyanga na anakufia pale. J'ai les images dans mon téléphone, on n'allait pas aimer voir ça. Niko na image lakini msitapenda Donc, kuiona. ce qu'on a amené à la morgue, Manake ile baripeleka ku morgue c'est des morceaux de viande. ni mabipande ya minofu. Il n'était pas dans le bus. Ashikuwe mu bus Il était hapana. à côté. Alikuwa Mais kumpembeni. le bus a fait ton nom. Lakini bus iligeuka Et le bus l'a écrasé, na bus na l'a manguki étouffé et il est mort sur place. na anakufwa pale pale. Ces messieurs-là Ule mtu ule avaient doté au mois de juin. alipeleka mari mu mwezi ya Il sita allait umu. se marier au mois de septembre. Alipasha kuunga ndoa mu mwezi ya tisa umu. Il est parti. Anaenda Sachez bien aimé, muyu apendo qu'entre la vie et la mort, katikati ya lufu na il n'y a qu'un seul uzima, pas. kunakuwa tu ni kafasi kaloko. Alors soyez prêts tous les jours. Hivi muwe tayari kila siku, Priez beaucoup le Seigneur. muombe sana Bwana, Ne partez pas d'une manière brusque. mushende kwa ghafla. Mais si c'est votre jour, Lakini kama ni siku que yako le Seigneur a décidé, ile Mungu alichukua, mais ça va. ile ni mzuri. Mais pas parce que le monde des ténèbres a décidé de vous prendre Lakini brusquement. hapana njuu dunia ngiza inachukua ile mpango wa kukubeba. Refusez cela. Katala ile. Puisque Christ est en vous. Juu Kristo yuko ndani mwako. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, par la prière, Vile nimeambia kupitia malombi, Christ peut changer le cours de l'histoire d'un homme. Kristo anaweza kubadilisha historia ya Ce mtu. que le monde des ténèbres a prévu pour vous, Ile dunia ngiza litarisha njuu yako demain kesho ou ce soir, au magharibi ya leo, par la prière, kupitia malombi, Christ peut épargner cela. Kristo anaweza kukuepusha kuile. C'est pourquoi, bien aimé, Ni kule je umpende. vous exhorte vraiment. Mine misubutisha kabisa. Priez beaucoup ces derniers temps. Muombe zaidi Priez hii pour vos mashi- familles. Muombe majamaa yenu. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu amebariki. Nous revenons à notre sujet. Tunarudia ku shina yetu, Ma place fuasi yangu dans l'œuvre du Seigneur. ndani ya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Pour connaître ma place, Jua kuyua fuasi yangu c'est seulement par la prière, ni kupitia malombi en tu. demandant à Dieu, Mkumulomba avec Mungu l'aide du Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu avec l'aide du Saint-Esprit, na usaidizi wa Roho Mtakatifu avec le conseil des dirigeants, na ile mashauri ya viongozi, pour connaître notre place, tunaweza kuyua fuasi yetu nous placer na kuikala et servir l'Éternel. na kutumikia wa milele. Amen. Amen. Donc ma place Manake fuasi yangu est là où Dieu veut que je ni sois. pale Mungu anapenda niwe. Amen. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, Pamoja na usaidizi wa Roho Mtakatifu, je peux bien connaître ma place. mimi naweza kuyua vizuri fuasi yangu. Amen. Amen. Bien-aimés, Wapendo, en faisant l'œuvre du Seigneur, mkutumika kazi ya Mungu, Dieu va vous bénir. Mungu atimibariki. Parce que c'est sa parole qui le dit. Juu ni kazi, ni neno lake nasema. Genèse 49, Mwanzo sura yake 49 le verset 25. mstari wa 25. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, car c'est l'œuvre de ton Père juu ni kazi ya baba yako qui te bénira. itakubariki. Amen. Amen. Tu as besoin de quoi? Unakuwa na lazima na nini? Le mariage, Ndoa, l'argent. makuta, Il y a tout cela auprès de Dieu. ile yote iko kwa Mungu. Fais son œuvre, Fanya kazi yake, il te bénira. C'est ce qui est atakubariki. écrit dans sa parole. Ni ile inaandika muneno lake. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Ni kazi ya baba yako itakubariki. Amen. Amen. Donc tu n'as plus de raison à donner. Manake hauna tena na sababu unaweza kuleta. Tu n'as plus à te lamenter. Hauna tena na kunungunika. Depuis que je commence à prier, Tangia nianza kuomba, je n'ai jamais reçu. sijapokeaka. Depuis que j'ai commencé à prier, Tangia nianza je ne vois kuomba, toujours rien. Non. sinyone kintu. Toi, fais l'œuvre de l'Éternel. Wewe fanya kazi ya wa Il milele, va te bénir. atakubariki. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, vous devez savoir une chose. unapasha kuyua kintu kimoja. Kuomba Prier, ni kwetu shie. c'est notre travail. Na kutenda Et agir, ni kwake Mungu mwenyewe. c'est la part de Dieu seul. Tufanye kazi yake, Faisons son œuvre, atatubariki. il va nous bénir. Amen. Amen. Tuko mukanisa Nous sommes à l'église, ni juu yake Mungu c'est mwenyewe. pour lui, Dieu seul. Hatutasema tumtumikiaka Mungu Nous n'allons pas dire que nous servons Dieu. kama tu tunakuwa kukanisa, Si nous venons à l'église, tunakuwa tunaimba, nous venons chanter, tunaikala, nous nous mettons, banatuhubiri, on nous prêche, tunarudia kwa manyumba. nous rentrons à la maison. Amen. Mungu atubariki Que Dieu kama nous bénisse. tunamtumikia. Ah, Dieu nous bénira si seulement nous les servons. Amen. Amen. Et faire son œuvre Na kufanya kazi yake suivant ses plans.
en sondant les Écritures, en demandant conseil au Saint-Esprit et en allant voir les hommes de Dieu pour le demander de nous orienter. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous pouvons acclamer. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse beaucoup. Qu'il nous bénisse aussi. Évidemment, c'est la remise en place. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon peuple meurt faute de connaissance. Cette soirée, chacun de nous a eu la connaissance. C'est ce que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons suivre les communiqués de la semaine. Comme d'habitude, chaque jour, de 5h45 à 6h, nous avons notre dévotion matinale. Bien-aimés, nous vous invitons à ce culte qui nous permet de commencer notre journée. Et le mercredi, les intercesseurs, ils ont leur prière la nuit et tous les évangélistes se réunissent. Et les jeudis, les mamans se réunissent dans leur culte de 15h30 à 17h30. Le vendredi, nous avons notre programme de prière et jeûne qui commence de 10h juste à 16h juste. Et après un moment d'enseignement de 16h à 18h. Bien aimés, nous vous rappelons, et surtout à ce programme, à nous disposer. Il est temps que nous puissions chercher la protection de Dieu. C'est que le pasteur a dit que la prière a le pouvoir de changer les dimensions des choses. Il y a une vérité. Dans la Bible, Dieu a envoyé un prophète dire à un roi qu'il est temps que toi tu vas mourir. Cet homme est entré dans la prière et a ajouté 15 ans à sa vie. Il est possible que ta vie change si tu entres dans la prière. C'est pourquoi mettez ce programme à cœur. Et le samedi, après juste le culte matinal, nous avons l'entretien de notre temple et de la cour. C'est une invitation pour tous croyants de cette église évangélique Fenezamo. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons au moment des offrandes. Chers frères et sœurs, shalom. Par la grâce de Dieu, nous publions des vidéos sur Internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus ne laissent pas les femmes te prendre. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Eux qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mots dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, tapez sur Facebook et YouTube. Fenezamo TV. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et de préparer les croyants au retour de Jésus-Christ par la parole, la foi que procure la parole et la sainteté qu'engendre la foi. Nous sommes au numéro 37 de l'avenue André Lumbu, au quartier Golf Hippique, non loin du bâtiment Nyota. Cordial, Bienvenue à tous.